Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire publiée tous les lundis matin sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, si vous avez des questions ou si vous souhaitez me proposer l'analyse d'un actif particulier pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et si vous appréciez mon travail et si vous voulez m'encourager, laissez-moi un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Dans un premier temps, comme ça fait déjà 2 semaines, ça va être la troisième semaine que je réalise cette revue de marché hebdomadaire. J'aimerais dans un premier temps réaliser un petit débriefing et vous donner un feedback sur les analyses déjà produites. Alors, vous voyez ici un graphique journalier de l'euro-dollar. À l'époque de mon analyse, on était vers ce niveau-là. J'expliquais que à court terme et même à moyen terme, nous étions dans le cadre d'une tendance baissière tant que nous restions sous les 1,1850. Mais que en début de semaine suivante, on pourrait réaliser des achats de ce support journalier-là vers les 1,1850, notre point pivot. Donc ce plan s'est réalisé. Vous voyez ensuite que les 1,1850 ont vraiment fait office de résistance jusque-là et que donc nous respectons encore et toujours un biais plutôt baissier à moyen terme sur l'euro-dollar. Maintenant, au cours de la semaine prochaine, je serai plutôt haussier sur cette devise, sur l'euro, par rapport à la BCE, sur la base de considérations en matière d'analyse fondamentale, et notamment par rapport aux déclarations du gouverneur de la Banque centrale d'Autriche. Donc, un franchissement des 1,1850 me semble tout à fait probable pour aller chercher d'abord les 1,20 puis les 1,21. Un autre plan qui s'est plutôt bien réalisé, c'est sur le GBP NZD. Donc, pour rappel, on va retourner sur l'UT hebdomadaire. Vous voyez qu'on est donc dans le cadre d'un range hebdomadaire avec ce support et cette résistance mensuelle-là serait, en cas de cassure, très intéressante à acheter. Mon analyse, c'était que dans le cadre de ce range hebdomadaire, on assistait à une compression sur cette paire dans le haut du range hebdomadaire. On va aller voir cette compression-là, ce range-là. Quelle était donc mon analyse par rapport à ce range? Eh bien, je privilégiais une sortie haussière qui s'est d'ailleurs réalisée après deux pullbacks ici. J'espère que vous avez pris ce trade. Si c'est le cas, laissez absolument courir des latents sur cette paire puisque le potentiel est absolument énorme. Maintenant, à court terme, j'expliquais qu'on pouvait éventuellement shorter la cassure de cette ligne de résistance, enfin de cette ligne de tendance. Vous voyez qu'on a eu un pullback ici qui nous offrait un très bon point de short et qu'ensuite mon scénario baissier à court terme en intraday s'est réalisé. Passons désormais au GBP-Yen sur lequel j'avais également proposé une analyse. Mon analyse était que le GBP devant s'apprécier dans les semaines qui viennent et ayant ici un fort niveau de support vers les 148, je préconisais d'acheter ce support tout simplement à partir de cette grosse bougie rouge. Et on a eu ensuite deux bougies vertes. Un plan alternatif était qu'en cas de réintégration de ce range hebdomadaire-là, on pouvait réaliser des shorts pour aller chercher tout simplement les 140. Maintenant, on va passer à quatre analyses pour la semaine qui vient. Tout d'abord, on va regarder une action britannique, puisque ça m'a été demandé dans les commentaires la semaine dernière. Donc cette action sur l'UT mensuel a plutôt tendance à s'apprécier. On voit donc que cette entreprise est une entreprise qui a l'air de plutôt bien marcher et donc l'acheter, privilégier des achats en tout cas sur cette action serait plutôt intelligent. Sur l'UT hebdomadaire, on peut remarquer qu'on peut déjà cadrer le cours avec cette très forte résistance hebdomadaire ici, ce support ici. Notre scénario baissier, notre scénario short serait de vendre une cassure de ce support vers cette zone-là, vers les 2920 pounds, qui correspond donc à ces deux mèches ici. Maintenant, au cours de la semaine prochaine, sur cette action et même des mois qui viennent, je privilégierai un scénario plutôt haussier. On retrouve ici donc sur l'UT journalière notre plan baissier. On prendra la cassure de cette zone de support vers ces deux mèches-là.
mais je privilégierais des scénarios haussiers. Quel scénario haussier pour la semaine prochaine? Alors, on retrouve ici, entre cette zone-là et celle-ci, notre range hebdomadaire. Ce qu'on constate, c'est qu'on a, dans le cadre de ce range hebdomadaire, une compression journalière qui se forme ici. On pourra prendre la sortie de cette compression journalière qui est vers la zone basse du range hebdomadaire pour aller d'abord chercher cette résistance hebdomadaire ici, puis en extension, on ira chercher les derniers plus hauts de l'action vers les 3900 pounds. Voilà pour cette action International Bonds qui fait partie du FTSE 100, l'indice britannique. Et c'est d'ailleurs cet indice, le FTSE 100, l'indice de référence britannique, qu'on va ensuite analyser. Alors sur un plan hebdomadaire, on voit que la tendance de fond est haussière, néanmoins étant plutôt haussier sur le GBP. Il faut savoir que si le GBP s'apprécie, le FTSE mécaniquement se déprécie. Je respecterai donc, en cohérence avec mon biais sur le marché des devises, un biais baissier sur cet indice britannique. Vous voyez ici sur l'UT hebdomadaire ma zone de short pour la semaine prochaine. Et on va aller détailler ça sur l'UT, donc d'abord journalière. Sur l'UT journalière, on retrouve donc notre zone de short ici. Et puis on voit qu'on a une zone de congestion assez forte ici qui génère pas mal de rebonds en général et qui nous servira de premier objectif sur cet indice. On va affiner tout ça et remarquer donc d'abord que nous nous retrouvons dans le cadre de ce range journalier, ici avec la borne haute rouge et la borne basse verte, mais nous voyons aussi, mais nous voyons également que sur l'UT journalière, nous formons un range près de la borne haute du range journalier. Et ce range horaire donc nous permettra d'avoir des niveaux, des seuils d'intervention assez clairs pour la semaine prochaine. Nous pourrons d'abord vendre cette zone de résistance là et éventuellement vendre la cassure de cette zone de support. Idéalement, la cassure de cette zone de support nous permettrait de prendre des renforts. Voilà le plan sur l'indice de référence britannique pour la semaine prochaine. Maintenant, en ce qui concerne le CAC 40, là j'aurais plutôt par contre un biais haussier. Un biais haussier, pourquoi? D'abord parce qu'on a tout simplement une résistance, pardon, une tendance de fond haussière, ce qu'il faut prendre en compte. Maintenant, sur l'unité de temps journalière, c'est très intéressant. On remarque que nous approchons donc d'une résistance journalière sur cet indice français, mais que un range d'assez court terme, de très très faible amplitude, c'est justement formé juste sous cette zone de résistance. Ce range-là de très faible amplitude traduit une chose, c'est l'absence de vendeurs sur ce niveau de résistance, où il devrait pourtant y en avoir. Et donc nous privilégierons un scénario haussier sur le CAC 40 pour la semaine prochaine et pour les semaines qui viennent. Alors, pour les amateurs d'intraday, on pourra rechercher des achats sur cette zone de support, sur ce graphique en données horaires. Et pour les amateurs de swing trading, on pourra par contre attendre le franchissement de la zone de résistance journalière pour prendre de nouveaux achats dans le cadre d'une relance de cette tendance de fond haussière. Nous allons maintenant analyser une paire de devises, le GBP CHF, qu'on m'a demandé également la semaine dernière. Alors sur l'UT mensuel, j'ai tracé quelques niveaux clés, des zones de résistance et une ligne de tendance ici, qu'on va aller étudier plus en détail sur l'unité de temps hebdomadaire dans un premier temps. Comme vous le savez, mon biais sur le GBP est sans aucune ambiguïté tout à fait haussier. Donc sur la paire GBP-CHF, en toute logique, nous privilégierons à l'avenir des trades haussiers. Vous voyez donc que j'ai tracé sur l'UT mensuel ces trois zones de résistance et nous prendrons les cassures de chaque zone de palier en palier en prenant des bénéfices à chaque fois sur chaque zone et en renforçant sur cassure à chaque fois. Voilà pour le scénario haussier à moyen terme. Maintenant, à court terme, des ventes peuvent être envisageables. D'abord de ce niveau-là, du niveau du cours actuel
vers la ligne de tendance ici, puis en cas de cassure de cette ligne de tendance, nous pourrions prendre des renforts en direction de cette zone de support hebdomadaire. Sur l'UTH4, on va affiner un petit peu tout ça à court terme. Deux premiers achats pourront donc être réalisés sur cassure de cette zone de résistance vers les 1,3 qui est extrêmement forte. En matière vendeuse, des ventes pourront éventuellement être tentées sur cassure de cette ligne de tendance ici en direction de la ligne de tendance qu'on avait tracée en mensuel et éventuellement en extension nous prendrons des renforts après cassure de cette ligne de tendance vers le support hebdomadaire qu'on avait tracé ici tout à l'heure, vous vous en souvenez. Voilà pour les analyses pour la semaine prochaine. J'espère que vous appréciez ce type de contenu. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades et donc à la semaine prochaine. Ciao!